Aujourd'hui, je vous propose de traiter d'un thème un petit peu compliqué comme ça, qui s'appelle le Big Data. En fait, nous allons un peu dédramatiser ce terme et nous allons un petit peu rentrer en détail en quelques instants, je vous rassure, sur cette notion que l'on entend aujourd'hui de plus en plus, qu'est le Big Data. D'abord, qu'est-ce qui se cache derrière? Évidemment, l'explosion des données, et ça, on en est tous conscients, aussi bien à titre personnel, individuel que professionnel dans le cadre de son entreprise. On a une très grande explosion des données numériques aujourd'hui, c'est un fait. Cette explosion des données, elle donne des enjeux aujourd'hui dans le cadre de la PME. Premier enjeu, la connaissance du client, et deuxième enjeu, le fait de pouvoir prendre les bonnes décisions de manière rapide, efficace. Alors comment faire dans le cadre d'une PME pour mettre en place le Big Data? Très simple, 3 points. Le premier point d'abord, c'est de comprendre les données de son entreprise. Très facile, nous avons des données dites structurées, comme les bases de données, et des données non structurées, comme ses mails ou ses dossiers bureautiques. Très simple. Ensuite, on va mettre en place ce qu'on appellera une cartographie applicative. L'idée est très simple. On essaye de lister les applications de l'entreprise, on les met en regard de l'organigramme, et ça nous permet de déterminer quelles sont les applications qui sont critiques, quelles sont les applications critiques pour les commerciaux, pour les comptables, etc. Première phase. Deuxième phase, mettre en place une politique de gouvernance de données. Oula, qu'est-ce que ça veut dire, gouvernance de données? Très simple. Qui accède à quoi? Voilà. Qui accède à tel dossier? Qui accède à tel fichier? Qui a le droit de faire telle ou telle chose? Qui a le droit d'effacer? Qui est responsable finalement de la donnée? Un exemple simple, un PDG qui se rend compte que le fichier Excel à l'intérieur duquel il consolide les salaires de ses salariés, il va le retrouver dans un répertoire qui lui-même est accessible aux salariés de l'entreprise. Voilà. Donc la gouvernance de données permet d'éviter ce genre de choses. Troisième élément, quelque chose qu'on rencontre de plus en plus dans les PME, des outils pour analyser sa donnée, c'est-à-dire des outils d'aide de prise à la décision. Avoir des données, c'est bien. Pouvoir les mettre en rapprochement de ses objectifs, avoir des indicateurs, c'est encore mieux. Prenons l'exemple d'un écran de télé, un petit peu comme celui qui est derrière moi, où vous auriez les indicateurs de votre entreprise et l'évolution par rapport à ces objectifs des indicateurs visibles par l'ensemble des salariés de l'entreprise. En conclusion, je dirais que l'informatique, c'est quoi? C'est un ensemble de matériel, les PC, les tablettes, etc. C'est bien sûr le réseau, la capacité à interconnecter tout ça, l'Internet étant le réseau le plus connu, mais il y a aussi le réseau de votre entreprise. Puis la troisième composante, c'est les données. Le Big Data, c'est tout simplement le fait d'avoir cette capacité à reprendre la main sur ces données. Voilà, priorité, indicateur clé, connaître ces données, c'est aussi simple que ça, le Big Data dans une PME.